Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager un petit peu mon avis au niveau d'un des premiers coups de cœur de 2020 et donc il s'agit d'une petite pépite de chez Kiyun Édition et il s'agit de Aria, voilà, Aria The Masterpiece. Je ne sais pas trop si c'est dit comme ça, donc chez Kiyun dans leur collection Shonen, et c'est de Kazue Amano. Alors ce sera une série terminée en 7 tomes, le tome 2 est déjà paru, normalement il devait sortir le 5 mars 2020, donc il est déjà sorti juste avant la situation qu'on connaît, mais je ne le trouve pas par chez moi, donc du coup voilà, le commander c'est impossible puisque les livraisons sont beaucoup trop longues et le temps que ce soit livré, normalement le déconfinement aura eu lieu. Donc bah du coup j'attends patiemment de pouvoir retourner à ma librairie pour pouvoir me prendre le tome 2 avec le tome 3 qui quant à lui est prévu pour le 20 mai ou le 25 mai, quelque chose comme ça, enfin fin mai il est prévu, donc il devrait pas tarder. Et donc c'est de genre aventure, science-fiction, un petit peu, hein, un petit peu science-fiction et surtout tranche de vie. Donc on est plongé au 24e siècle où en fait les humains ont réussi à terraformer Mars. Ils ont pris pour modèle Venise pour terraformer Mars. Alors je sais pas du tout comment ils s'y sont pris, mais du coup ça fait que Mars ressemble un petit peu à ce que vous voyez sur la couverture, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau absolument partout, c'est vraiment magnifique. Et donc on va suivre une terrienne, voilà, qui se nomme Akari et qui va réaliser un de ses plus gros rêves, c'est-à-dire de partir de la Terre pour aller sur Mars et de devenir une ondine. Alors qu'est-ce que c'est une ondine? C'est tout simplement un métier qu'on fait sur Mars et c'est en fait, de naviguer sur des longs bateaux comme ceci et donc bah, vous emmenez des voyageurs, des gens, etc. À travers les eaux et donc c'est franchement pas mal et donc eh bien on va suivre notre jeune Akari découvrir le métier de Ondine, ses premiers entraînements sur ce bateau. Également on va la voir se faire de nouveaux amis, comment ces rencontres vont se passer. Donc oui, le côté science-fiction c'est juste que bah, les humains ont réussi à terraformer Mars. Voilà, il n'y a pas de trucs qui volent dans tous les sens, etc. Machin, non. C'est un tranche de vie pur et dur et d'aventure où c'est qu'on va suivre une jeune humaine réaliser son rêve et devenir par la suite Ondine. Donc du coup voilà, et je ne m'attendais pas du tout à une claque pareille. Franchement, j'étais partie au début, quand j'ai commencé à lire vraiment, à le couper en deux en fait, parce que c'est quand même assez épais, on se rend pas compte, je sais pas combien il y a de pages, mais il y en a plus de 200 il me semble, c'est marqué, il y en a 319, donc voilà, 320 pages, donc voilà, je pense que c'est des formats doubles puisque la précédente édition a été abandonnée au bout de 7 tomes, mais elle est terminée au Japon en 12 tomes, donc je pense que ce sont des éditions doubles à vérifier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en savez un peu plus, c'est vrai que je me suis pas trop penchée sur qu'est-ce qu'était la nouvelle édition. Donc voilà, la précédente édition est totalement introuvable. Je sais qu'elle ressemble à cette édition là, c'est pour ça que je me demande si c'est une édition double ou pas du coup. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez la réponse à cette question. Et donc bah, comme je le disais, la mangaka m'a complètement transportée dans son univers. Voilà, j'avais l'impression d'être avec les héros. C'est très rare qu'un manga me fasse ça, ça m'arrive quelquefois. Mais alors là, je suis partie en voyage, les gars. Voilà, c'est tellement onirique, c'est tellement... ouais, ça fait voyager clairement. Voilà, j'ai adoré ce premier tome, j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai hâte de savoir si ça va un petit peu plus bouger que ça ou pas, ou si ça va rester vraiment très contemplatif. Je vous montre bien évidemment quelques dessins
de ce petit bijou. Franchement, si vous avez toujours pas foncé, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le directeur c'est un chat. Donc voilà, ça touche une petite touche encore de science-fiction. Donc voilà, je vais vous le montrer un petit peu plus près le chat, mais vous voyez comme c'est très très beau. Alors le chat. Donc le chat, on le voit ici. Donc voilà, un petit peu une créature fantastique et tout, parce que le chat, enfin voilà, un petit peu bizarre par moment. Donc du coup voilà, mais sinon c'est vraiment très très fun. En plus cette édition est vraiment très très belle au niveau des pages couleurs. Déjà rien que quand vous ouvrez le livre, donc c'est comme ça. Et ensuite c'est comme ceci, donc vous avez une page en version calque, mais calque bonne qualité, vous voyez. Et ça fait vraiment très très beau. Et derrière vous avez cette page là et vous avez une page couleur comme ceci qui est vraiment magnifique. Donc voilà, et ensuite vous avez des pages couleurs, on dirait un petit peu du papier canson, donc c'est vraiment une superbe belle édition. Vous avez vraiment énormément de pages couleurs à quelques chapitres comme ceci qui sont vraiment très belles, les pages couleurs. Voilà, vous en avez un petit peu sur 2 chapitres il me semble, je sais pas si les autres tomes seront comme ça aussi. Mais voilà par exemple une autre petite page couleur pour la fin. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre ressenti à propos de cette série, si ça vous a fait voyager comme moi, etc. Si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé et pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé, etc. Ce serait vraiment super chouette qu'on puisse échanger sur ce titre. Mais génialissime, qui m'en a mis plein la vue et tout, donc j'ai vraiment trop hâte de pouvoir me trouver les autres tomes et de pouvoir les lire, parce que c'est vraiment une série qui mérite le coup d'œil, voilà, même si c'est dit science-fiction et que ça bouge pas de partout, que ça n'explose pas de partout, machin, c'est très tranche de vie et enfin j'adore les mangas de tranche de vie comme ça, franchement qui nous font voyager, en plus il y a de l'eau partout. Alors c'est un petit peu le bon moment en printemps-été de se lancer dans cette petite série qui nous donnera juste envie d'aller voilà, à la plage, à la piscine, etc. Même si c'est un petit peu particulier. Enfin voilà, moi, voilà, c'était vraiment très très bien. Et donc voilà, j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus. Et donc bah, je vous continuerai à vous parler de cette série dans les différentes lectures manga qui vont suivre une fois que j'aurai bien évidemment pu trouver le tome 2, lui mettre la main dessus. Donc du coup voilà, en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à mettre tous vos avis en commentaire, à mettre le petit j'aime, à partager si la vidéo vous a plu. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!